Alors, on se retrouve maintenant en compagnie de Dominique Anglade et Luciano Barin-Cruz. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes tous les deux co-leaders à la transition durable de HEC Montréal et je vous ai invité aujourd'hui pour nous parler du nouveau positionnement en matière de transition durable au HEC Montréal. Donc, pour y aller plus spécifiquement, là, je viens de le dire, vous êtes tous les deux co-leaders à la transition durable, mais plus spécifiquement, Dominique, vous êtes professeur associé et Luciano, professeur titulaire au département de management et directeur cofondateur du pôle IDEOS en gestion de l'impact social. On avait d'ailleurs reçu à l'émission de janvier votre collègue Patrick Dubé, qui est maître d'enseignement au département de gestion de ressources humaines au HEC Montréal, qui parlait du parcours Agir. Donc, on voit que HEC s'investit dans beaucoup de secteurs relatifs à l'économie sociale, à une gestion différente aussi. Donc, c'est fort intéressant à voir comme mouvement et avec beaucoup d'intention et de concret. Pour votre part, Dominique Anglade, ça fait un peu plus de 18 mois maintenant que vous êtes au sein de l'équipe de HEC Montréal. Pourquoi avoir choisi de co-diriger ce volet transition durable? Ah ben c'est une excellente question parce que j'allais dire, j'ai vraiment choisi HEC parce que il y avait pour moi, en fait, l'intuition qu'il y avait une véritable volonté d'agir sur certains enjeux, notamment la question de la transition durable. Et il y avait plusieurs enjeux associés à ça. Quand on parle de transition durable, l'impact sur les femmes, tout le volet de la polarisation, etc. Et dans les discussions que j'avais eues initialement, il y avait une opportunité de pouvoir me joindre à l'équipe, mais je connaissais pas l'équipe. Alors moi, je connaissais pas Luciano du tout, j'avais jamais rencontré. Puis je me suis dit, mais sur qui je vais tomber? Et j'ai eu le bonheur de tomber dans une équipe qui est passionnée par ces enjeux-là, premièrement, qui a énormément d'expertise et d'expérience. J'arrive pas là en disant, j'amène ma propre expertise, mais il y a déjà une profondeur de réflexion qui a été faite et amorcée depuis des années sur l'impact social et l'impact environnemental à l'intérieur de l'IDEOS. Et là, je me suis dit, ben là, on a une belle équipe. Il y a plein de choses à faire. Les chemins sont... la tâche, elle est colossale pour tout le monde, mais au moins, tu as cette volonté d'agir avec déjà des résultats qui transparaissent. Donc, voilà pourquoi je me suis joint à HEC. Et je ne le regrette pas. Là, je regarde mon collègue Luciano qui hoche la tête. Moi, en tout cas, je ne regrette pas d'être là. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous voulez parler justement de vos implications respectives? Peut-être commencer avec vous, Luciano. Oui, tout à fait. Et nous non plus, on ne regrette pas. Donc, c'est vraiment, on est très content. On est très content d'avoir Dominique avec nous. Justement parce que je pense que tu as mentionné deux mots qui sont très importants pour nous. Un, c'est mouvement et l'autre, c'est intentionnalité. Oui. Je pense que pour nous, nous avons cette compréhension un peu plus théorique de la chose, qui parlait de transition durable, c'est parler des grands défis de société. Ces défis, ils touchent l'environnement social et économique, mais ce qui complexifie la chose, c'est que normalement, ils sont pas isolés. Donc, un enjeu social va avoir des conséquences sur l'environnement, sur la question économique. Et donc, justement, nous, on voulait partir d'une façon très humble en se disant, nous, ce qu'on veut, c'est être en mouvement. Donc, on veut comprendre ces enjeux, on veut les reconnaître, qu'ils existent, et à partir de là, de commencer à mettre en place des actions qui soient intentionnelles. Et en plus de ça, on est dans une école de gestion et donc nous, on veut le faire d'une façon qu'on puisse gérer. Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on n'avance pas par rapport à ça? Et donc, depuis quelques années maintenant, c'est un peu ça qu'on essaye de faire. On essaye de bâtir déjà quel est notre état de la situation, quels sont nos grands indicateurs d'action et des choses qu'on veut accomplir. Et on essaie de voir est-ce qu'on est en train de livrer ce qu'on a à livrer. Donc, l'idée pour nous, c'est beaucoup cette idée de mouvement. J'aimerais vraiment insister là-dessus parce que le mouvement, ça ne veut pas dire qu'on serait parfait quand on va le faire. Ça veut dire qu'on va le faire. On va analyser quel est le résultat de ce qu'on fait. Et si ça ne va pas très bien, on l'améliore et on continue à avancer. Et qu'on soit intentionnel là-dessus. C'est-à-dire qu'on le fait parce qu'on sait que c'est important de le faire et qu'on continue à le faire. Oui. Et ce qui est fort intéressant, je trouve, notamment les programmes et comment c'est investi aussi, c'est que ce sont des valeurs ou des principes qui vont
parfois être utilisé au niveau institutionnel, dans la gestion des universités, des écoles, des équipes, mais ça ne sera pas nécessairement transmis dans le bagage éducatif ou ça ne sera pas transmis dans le cursus, alors que là, vous trouvez des chemins pour que ces aspects-là soient également abordés dans le cadre des cours avec les étudiants, pour que ça fasse partie de leur réalité de futurs gestionnaires. Donc, ça, c'est une part essentielle. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est la première année là, que les étudiants qui rentrent au HEC, qui sont rentrés au HEC au mois de septembre dernier, ont pu passer des tests de connaissances par rapport à leur compréhension de ce que c'était toute la question de la transition durable, les limites planétaires, les besoins humains qui sont associés à ça, les besoins environnementaux. Et en plus, au-delà des étudiants, il y a aussi les dirigeants qu'on accompagne, parce qu'on a toute une école des dirigeants qui accompagne des gens qui sont déjà en poste. Donc, c'est la capacité d'agir sur plusieurs leviers et celui aussi d'accompagner des profs qui doivent aussi s'intéresser à ça. Peut-être Luciano peut parler justement de l'initiative qu'on a avec les profs aussi. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, disons que dans nos efforts des dernières années, je dirais qu'il y a comme 3 grands volets là. Donc, il y a un, absolument, c'est de s'attaquer justement à ce qui est l'enseignement. Donc, pour s'attaquer à l'enseignement, donc nous, dans nos réflexions, c'est comment on peut renforcer ce qui est fait dans nos cours. Très important, on respecte toujours un principe de base à l'université, que c'est la liberté académique. Donc, ça appartient au prof de décider à la fin c'est quoi que c'est le meilleur contenu pour son cours, mais nous, on veut être là. Et pour être là, donc, on met à disposition certains mécanismes, comme ces tests que Dominique vient de mentionner, qui permet à ces moments-là aux étudiants à l'entrée et à la suite à la sortie, voir, OK, quel était le score, quelle est la fin, est-ce que nous avons un impact sur cette évolution de ces étudiants. On a mis en place aussi un parcours pour accompagner les enseignants. Donc, on les pilote avec plusieurs enseignants de différents départements. Quand je dis enseignants, c'est pas juste les enseignants qui ont une expertise dans les domaines de la transition durable, c'est des enseignants qui enseignent d'autres matières en gestion. Et que s'ils ont l'envie, s'ils sentent que c'est important dans leur discipline, on veut être là pour les soutenir. Et c'est ce qui nous a permis à date d'accompagner presque tous les départements en fait d'HEC, justement avec des gens qui se disent oui, dans mon cours, peut-être dans mon cours obligatoire, c'est un cours de management, je veux intégrer ces genres de contenus-là. Donc je dirais qu'il y a ce volet qui est un peu plus enseignement, mais ça reste pas là. Nous, on sait aussi que nous avons une responsabilité en tant qu'organisation. Donc, on travaille au niveau de notre gouvernance. Donc, ça fait pas très longtemps, en fait, que cette direction, elle fait partie du comité de direction d'HEC. Ça fait combien de temps, par curiosité? Ça va faire un an, là, présentement. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qu'on a pu le faire à cause, justement, d'une croyance qu'il y a dans la haute direction, que c'est important et que c'est un sujet qu'il faut qu'on mette de l'avance. Donc, il faut qu'on soit capable de plus en plus de mesurer nos émissions de CO2. Dans toutes les sphères. Et donc, ça, c'est pas une mince tâche d'être capable de collecter ces données, de les avoir à jour et de pouvoir agir là-dessus. Donc, on commence ces processus-là. Mais on peut tourner aussi sur le 3e axe, c'est la recherche, c'est l'autre cœur de ce qu'on fait. Et là aussi, on essaie d'être très intentionnel. On va très bientôt lancer un écosystème qu'on va appeler Transition. Ça s'en vient, là. Donc, je fais un peu un soft launch, là, pour nous. Oui, c'est que ça va prendre en compte, là, plusieurs unités de recherche et transfert d'HEC qui ont des expertises variées dans ces domaines-là. Et ce qu'on veut, c'est d'être de plus en plus présent dans la société. Pour générer des connaissances scientifiques sur ces grands enjeux et les potentielles solutions. Et 2, pour que ça soit aussi disponible pour les futurs gestionnaires, nos étudiants, les futurs dirigeants, mais pour les dirigeants actuels, qui eux aussi doivent faire affaire avec plein de difficultés pour pouvoir passer à travers ces transitions et qui mieux qu'HEC pour être là présent pour justement les accompagner. Je trouve que les milieux universitaires, ce sont des bassins fantastiques, des incubateurs aussi extraordinaires pour faire émerger ce genre de mouvement-là et d'intégration. Là, vous parlez de tous les départements qui ont la possibilité d'être impliqués. Donc, encore là, c'est libre à chacun, chacune de le traiter comme il se doit. Mais ça permet aussi une réflexion sur l'intersectionnalité, sur comment tout est interrelié de plus en plus et comment ça pourra être abordé de cette manière-là également dans le futur. Oui, tout à fait. Et puis, en plus, je dirais que dans le contexte actuel, alors deux choses que je trouve particulièrement intéressantes, c'est que on parle du positionnement institutionnel, mais que HEC reconnaisse l'importance de cette transition durable. Mais là, le positionnement, c'est pas
on est les meilleurs. Hein? On a eu une grosse discussion avec Luciano là-dessus. C'est pas, le positionnement, c'est qu'on est résolu à faire plus et qu'on reconnaît le travail qui reste à parcourir. Et je pense que c'est d'autant plus important de le camper dans un contexte global où toute la question des changements climatiques est remise en question au sud de la frontière, toute la question de l'inclusion est remise en question. Oui. Il va falloir qu'on ait des pôles forts, assumés, absolument, qui se disent non, ces enjeux-là, non, on va persister et on va signer. Et je pense que le positionnement de HEC de dire, nous, on veut persister, on veut signer, pour non seulement avoir un impact ici au niveau du Québec, mais également au-delà de nos frontières. Il y a des travaux qui se font présentement sur tout le continent africain, il y a du travail qui se fait en Europe, il y a du travail... Alors, des partenariats qu'on établit, puis de se dire, non, on va continuer à aller dans cette direction-là. Vraiment, vraiment très intéressant et très complet. Et là... HEC Montréal, on le voit, vous l'avez mentionné quand même très, très bien, là, comment il se positionne dans toute cette mouvance sociale, dans la transition juste et durable. Comment vous la définissez, vous, la transition durable? Donc, la transition, en fait, il y a beaucoup de discussions académiques plutôt là-dessus. Oui. Donc, quand on parle des études en transition, on va parler de transitionner plusieurs systèmes dans la société qui sont en lien avec nos systèmes de production et de consommation. Donc, c'est clair que ça, c'est très large. Nous, c'est qu'on veut passer par cette idée. En parlant de transition, c'est de parler des mouvements. Donc, ça, c'est la première chose. C'est qu'on est en mouvement pour essayer de s'attaquer à des grands problèmes complexes de société. Donc, ça, c'est la clé. En reconnaissant ça, ça veut dire qu'on laisse à côté l'idée de perfection. Et là, ce qu'on veut, c'est vraiment d'être dans l'expérimentation et dans l'intentionnalité et dans l'apprentissage. Donc, on fait ça, on voit c'est quoi qu'on apprend et on continue à s'améliorer. Donc, je dirais que ça, c'est une première chose qui est importante dans l'idée de transition. Deuxième chose, que c'est super important, on ne veut pas adopter une approche dogmatique là-dessus. Ça veut dire, on ne veut pas avoir une approche de moralisation des gens. Ce qu'on veut, c'est respecter les différents courants de pensée qui existent et garder l'université comme un endroit de pensée libre, comme un endroit dans lequel on peut débattre. Et en débattant, on peut comprendre les pour et les contre de chaque position. Ça, c'est d'être aussi une organisation apprenante. Nous, on veut que les autres soient, il faut que nous, on soit aussi en s'ouvrant à ces débats. Ça n'empêche pas qu'on se positionne au bout d'un moment, qu'on analyse des pour et des contre et qu'au bout d'un moment, on se tient bon pour c'est quoi la position qu'on veut avoir. Mais on veut assurer que la liberté des perspectives, elle soit présente pour que l'université puisse jouer un peu ses rôles dans ces mondes polarisés comme un endroit dans lequel on n'est pas juste safe, mais on est brave pour être là et discuter des vrais enjeux et encore sortir avec nos positions sans dire qu'OK, on a des ennemis maintenant. Non, je comprends ta position éventuellement, mais j'ai une autre position. Oui, et c'est là où est-ce qu'on peut envisager la durabilité de que ça demeure pas juste des modes de pensée ou des mouvances qui passent, mais qui vont être internalisées parce que, justement, on va les avoir réfléchis, débattus et on va être arrivé avec une conclusion qui est éclairée. La durabilité, ça s'inscrit non seulement, évidemment, d'un point de vue environnemental où tu veux protéger ta planète, mais la durabilité, rien n'est durable si tout le monde n'est pas inclus. Rien n'est durable si on n'est pas capable de s'assurer que chacun puisse participer au meilleur de son potentiel. Donc, c'est large, c'est quand même large comme concept, mais ultimement, c'est ça la société qu'on rêve d'avoir. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Ce sont de belles paroles et on souhaite vivement que ça se produise partout et que ça se répande, que ce soit pas que dans les milieux universitaires, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un merveilleux endroit pour aller explorer tout ça. Le temps passe tellement vite, on aurait dit que j'aurais continué à parler éternellement avec vous de tout ça. Rapidement, il y a le colibri qui a été choisi pour symboliser ce nouveau positionnement et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'il représente. Ah, ben moi j'adore le colibri. Premièrement, c'est un oiseau qui est très agile, qui est très agile, qui bat de l'aile extrêmement vite. En fait, c'est un symbole de force et d'agilité en même temps et aussi d'inclusion. Je veux dire, quelque part, qui inclut, qui va, qui est curieux, qui se promène. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de
beaucoup d'éléments qui représentent le colibri. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Oui, je pense qu'une idée qui pour nous est très importante. On est conscient qu'on est un petit acteur, on est conscient de ça, mais on sait que notre impact, il peut être très grand, comme un colibri dans une forêt, dans un écosystème. Je me demandais si ça faisait référence à la légende du colibri. Tout à fait. Et donc, nous, c'est un peu ça qu'on veut être. On veut être cet acteur qui peut-être, il n'est pas si grand que ça, mais qui par ses actions, par ses gestes, par être résolu à faire plus, qu'on puisse vraiment avoir un impact beaucoup plus grand. Et où est-ce qu'on peut retrouver davantage d'informations sur votre positionnement, justement? Ah, bien, sur le HEC, hec.ca. Et puis, si les gens veulent nous contacter, ça nous fait plaisir. On accompagne des organisations, on accompagne des entreprises, évidemment, les étudiants, le milieu académique, mais on essaie d'être présent à différents niveaux, justement, pour jouer notre rôle social sur l'ensemble de la société. Voilà. Mais merci beaucoup à tous les deux. Ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. C'est très galvanisant, je dirais, comme discours. Donc, au plaisir de se revoir pour en discuter et bonne suite dans ces projets ambitieux mais nécessaires. Donc, je rappelle que j'étais en compagnie de Dominique Anglade et Luciano Barincruz, qui sont tous deux co-leaders à la transition durable au HEC Montréal. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Une excellente journée.